Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour déballer la Comic Block. Et si vous avez besoin d'un indice pour les thèmes de ce mois-ci, ma casquette et le t-shirt sont pas mal dans les thèmes. Pour rappel, la Comic Block c'est environ 30$ par mois, donc un peu moins de 30€. Et si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas, il y a toujours le lien dans la description. Alors on commence cette box avec un petit livre à l'effigie de Batman. Donc ici, le monde vu par Batman, According to Batman. Alors à l'intérieur, il s'agit d'un livre un peu spécial puisqu'en fait vous allez retrouver des pages un petit peu améliorées on va dire. Donc ici vous voyez une feuille par exemple qui contient en fait les exercices de Batman pour devenir plus fort. Donc qui est plié. Vous avez différentes choses, vous avez par exemple le masque de Robin à l'intérieur. Donc là, les pages sont juste plates avec des informations. Mais vous avez un peu plus loin des pages un peu plus sophistiquées, donc avec du papier en relief, etc. Donc vous voyez ici par exemple il y a le masque. Alors par contre c'est un peu dommage parce que c'est collé, donc ça empêche de pouvoir lire en entier par exemple la description de Grayson, donc qui est le premier Robin. Par contre on peut lire les autres. Donc par exemple la description de Damian Wayne, donc qui est le fils de Bruce Wayne. Pour ceux qui ne savaient pas, oui, Batman a un fils, et pas forcément très gentil au début. Les ennemis par exemple de Batman, etc. Ici une carte de Enigma. Donc voilà, c'est plutôt sympa pour ceux qui veulent en découvrir un peu plus sur l'univers de Batman, avec effectivement donc, des informations un peu plus détaillées. Donc c'est toujours très sympa. Ça a quand même une valeur de 25$ US à la vente. Alors pour le prix, je trouve ça un peu cher. Je pense que 20$ ça reste quand même abordable parce que c'est pas non plus ultra sophistiqué à l'intérieur. Maintenant, je vais garder le prix de 25$, mais ça fait quand même assez cher pour un produit comme ça, je trouve. Dans la même veine, je me permets de vous faire découvrir ce livre. Alors évidemment, c'était pas dans la box, c'est un livre que j'ai acheté, mais qui est vraiment très similaire. Donc ici, c'est vraiment un très beau livre. Donc ici, on commence avec un dessin de Batman. Ici, j'ai un dossier sur donc, le meurtre des Wayne. Donc vous voyez ici très complet avec des photos à l'intérieur, des photos des parents, les documents comme si c'était de Gotham City du département de police. Ensuite, ici, on parle d'entraînement pour Batman. Donc vous avez des photos évidemment du film. Donc c'est des photos des 3 films. Donc ici, des informations sur le Jiu-Jitsu, les techniques de combat, etc. La base opérationnelle, une carte d'accès en plastique pour accéder au département des sciences de Wayne Enterprise. Ici, j'ai encore des plans que je peux sortir à l'intérieur. C'est vraiment ultra détaillé, avec vraiment partout du papier. Donc vous voyez que le livre d'avant était beaucoup moins complexe. Là, c'est vraiment chaque page qui est comme ça. Alors évidemment, le prix n'est pas le même. Je ne sais plus par contre combien j'avais payé pour ce livre. Ici vous avez par exemple les couches de l'armure de Batman. Donc sont détaillées via des petites feuilles de calque. Donc c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici l'armurerie de Wayne. Les armes qu'il utilise avec les grappins. Son fusil électrique, ou plutôt IEM. Ici, ils parlent des véhicules, ils expliquent les véhicules, etc. Ici, j'ai encore des plans que je peux sortir de la Batmobile. Bon, là, on a des petits stickers qui sont plutôt sympas, qu'on peut coller de Gotham City avec département de police, etc. Bon, ceux-là, j'ai préféré ne pas les utiliser, évidemment. Ensuite, on a des documents sur Harvey Dent. Donc ici avec par exemple des stickers de sa campagne, un sticker qui a été redessiné par le Joker, son document d'admission à l'hôpital Gotham General Hospital. C'est presque dommage de ne pas avoir eu une pièce en métal, mais bon, pour le prix, ils n'allaient pas vraiment mettre tous les objets de chaque personnage. Ici c'est sur Jonathan Crane, et là on a évidemment un gros document sur le Joker avec les cartes du Joker. Donc là c'est des cartes des différents Jokers, je pense, qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Donc ici, vous voyez, à chaque fois, c'est d'autres cartes de Joker.
qui sont à chaque fois mises dans un dans une petite pochette de pièces à conviction. Donc des photos du Joker, joué par Heath Ledger. Donc voilà pour ce livre, je sais pas si vous allez encore le trouver disponible sur internet, par exemple sur Amazon, mais il s'agit simplement du livre de Batman The Dark Knight, donc vous voyez avec cette belle couverture, donc je pense qu'il devrait pas être trop difficile à trouver s'il est encore disponible. Ensuite pour cette box, on passe au t-shirt, ici à l'effigie de Harley Quinn, et franchement il est vraiment super sympa ce t-shirt. Alors je sais que je suis plein niveau t-shirt, mais celui-là je pense que je vais le garder. Et comme d'habitude pour le t-shirt, je vais mettre une valeur de 12 $. Ensuite, dans cette box, on trouve une figurine, et ça faisait longtemps chez Nerdblock, mais on a une figurine pop. Donc ici, à l'effigie du Joker, c'est pas une exclusive, donc la valeur c'est environ 11 $. Et enfin, on trouve dans cette box un comics, ici sur Doctor Strange, donc c'est une prélude apparemment au film, et dedans, on y découvre en fait le personnage qui me semble sera le méchant dans le film, mais je suis plus sûr, qui en fait récupère le bâton très très puissant à une personne qui l'avait volé. Donc cette personne a voulu évidemment l'utiliser à des fins méchantes, etc. Mais elle n'est pas assez forte pour en avoir le contrôle, donc finalement à plusieurs, ils ont réussi à battre ce personnage, et l'un d'eux a finalement récupéré ce bâton. Alors après, est-ce que le bâton est possédé, ou est-ce que cette personne finalement est rendue vers le mal? Je pense qu'on en découvrira plus dans le film, à moins qu'il y ait des comics après celui-ci. Mais en tout cas, c'était plutôt sympa à découvrir. Donc c'est tout pour le contenu de cette box. Comme vous le voyez, il n'y avait qu'un seul comics. Alors Nerdblock, pour se faire pardonner, en ont rajouté un deuxième, mais il s'agit d'un comics qu'il y avait dans une ancienne box. Donc ici, Red Sonja Conan. Donc personnellement, le personnage de Conan ne m'intéresse pas trop. Peut-être que si j'ai un peu de temps, je le lirai quand même. Mais au final, ça veut quand même dire que ce mois-ci, en vraie valeur, on n'avait qu'un seul comics. Et donc pour résumer ce mois-ci, on avait une Funko Pop. Donc vous voyez qu'on avait la possibilité d'avoir les 4 personnages. Personnellement, j'avais déjà les 3 autres. Le Joker, je l'ai déjà dans une autre variante en costume violet. Donc je suis plutôt content d'avoir finalement eu lui. En tout cas, Deathstroke avec le masque, il est vraiment super. La pop de Harley Quinn est aussi ultra détaillée, donc elles sont vraiment toutes très bien faites, je trouve. Ensuite, de l'autre côté, on retrouve le petit livre sur Batman. On avait aussi la possibilité de l'avoir sur le Joker, donc personnellement, j'aurais préféré avoir le Joker, mais c'est le hasard. Ensuite, on a le comics de Doctor Strange. Par contre, un seul comics. Alors évidemment, le livre de Batman vaut 25 $ normalement à la vente, donc c'est pour ça qu'on avait le droit qu'un seul comics. Mais je trouve ça quand même un peu dommage pour une box qui s'appelle la Comic Block. Ensuite, en troisième item, on a le code Shirt Punch de 10 $. Alors là, par contre, Funko, je sais qu'ils ont commencé à faire ça dans leur box. Quand ils n'ont pas assez d'objets, finalement, ils comptent le ticket pour Shirt Punch de réduction. Par contre, parfois, ils ne le comptent pas, donc c'est vraiment très aléatoire. Donc le bon Shirt Punch, soit vous le comptez, soit vous le comptez pas, mais vous pouvez pas dire que dans des box ça compte, dans des box ça compte pas, parce que bah tiens, ce mois-ci, oh, on n'a pas assez de valeur, tiens, on va rajouter le code Shirt Punch, puis on va dire que finalement la box elle vaut 10 $ de plus. Non, ça marche pas comme ça, et en plus tout le monde l'utilise pas. Et enfin, on avait l'excellent t-shirt de Harley Quinn, qui était très très sympa. Et donc pour la box de ce mois-ci, on arrive quand même à une valeur de 53 $. Maintenant, j'ai envie de dire merci au livre qui vaut 25 $, parce que autrement, la box est quand même un petit peu décevante, je trouve. Alors, la pop, c'est toujours très sympa. Le livre sur Batman a l'air sympa aussi, mais je trouve que niveau comics, ben, c'est trop pauvre. C'est une comic block, quoi. Et le fait de compter le code Shirt Punch, ça me reste quand même un peu en travers de la gorge, même si le t-shirt est très sympa. Donc c'est quand même une bonne box, je suis content ce mois-ci. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui en ce moment chez Comic Block, et d'ailleurs dans toutes les box Nerdblock, me convient moins. Et dans la box du mois prochain, on a du Harley Quinn, et également du Guardians of the Galaxy et du Suicide Squad. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box. Est-ce que vous trouvez que cette Comic Block est quand même très bien remplie, même si évidemment il n'y a qu'un seul comics, ou est-ce que vous trouvez quand même regrettable qu'il n'y ait qu'un seul comics, même si bien sûr il y a le comics bonus, mais ça reste en partie un doublon pour ceux qui sont abonnés depuis quelques temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aurez préféré le livre sur Batman ou sur le Joker. Et bien sûr, pour voir le déballage de la prochaine Comic Block, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.